Hey, stop, tu roules sur le boulevard BD, cet album est fait pour toi. La poursuite du bonheur. New York 1945. Dans un appartement de Manhattan, deux regards vont se croiser. Celui d'une femme, Sarah, 23 ans, et celui de Jack, un jeune militaire charmeur. Ce dernier a vu dans les yeux de la rousse le désarroi de l'invitée qui se sent intruse dans une soirée de Thanksgiving qu'elle aurait préféré passer ailleurs. Cette soirée, c'est son frère Eric qui l'a organisée. D'ailleurs, il ne se souvient pas avoir convié l'homme en uniforme. C'est un copain qui l'a fait venir. Entre Eric, artiste orienté communiste mais plus encarté, et Jack, sergent irlandais, le courant ne passe pas vraiment. Sarah et Eric vont s'éclipser de la soirée. Il ne faudra pas attendre de franchir le porche de l'immeuble pour qu'un baiser soit échangé. Rédactrice dans un grand journal, Sarah, sans H, vit seule. Ayant perdu ses parents, elle est très proche de son frère, auteur pour le théâtre et la télévision. Lui aussi orphelin, Eric était journaliste avant de s'engager. Ces points communs, inévitablement, les rapprochent. Demain, il doit repartir en Europe pour 9 mois. Lors de leur nuit d'amour, il promet à Sarah de lui écrire tous les jours. Elle promet de l'attendre. Ce qu'elle attendra le plus, ce sont ses courriers, qu'elle ne recevra jamais. Le temps va passer, une dépression, un mariage raté, et puis un jour, alors qu'elle lit sur un banc en plein cœur de Central Park, un couple s'arrête devant elle. L'homme lui présente sa femme Dorothy et leur fils Charlie. Cet homme, c'est Jack. Cyril Bonnet s'empare du roman de Douglas Kennedy en se concentrant sur l'histoire d'amour entre Sarah et Jack. Évidemment, leurs retrouvailles ne vont pas être sans conséquences. L'histoire montre aussi les opinions politiques tranchées qui font qu'il n'est pas évident de s'afficher quand on ne pense pas ou que tout simplement on n'est pas comme les autres. Communiste et homosexuel, Eric va faire les frais de la chasse aux sorcières du macartisme. Après les Dames de Kimoto, d'après Sawako Ariyoshi, Cyril Bonnet confirme ses talents d'adaptateur. Il ne se contente pas de transcrire, mais s'approprie pour amener le récit vers quelque chose qu'il aurait pu écrire lui-même. Dans un style unique, il met en exergue les sentiments. Les personnages longilignes, leurs attitudes penchées vers l'avant, les couleurs orangées de fin d'après-midi, les regards, surtout les regards, sont autant de marqueurs qui font que l'on reconnaît en une case un album de Bonnet. N'est-ce pas là la preuve d'un talent hors du commun ? Histoire d'amour comme on en fait peu, montrant la tragicomédie de la vie, la poursuite du bonheur à la saveur et l'élégance de l'Amérique des années 50. La poursuite du bonheur, par Cyril Bonnet, et paru aux éditions Phileas. Boulevard BD, c'est un podcast audio, et un site dédié et une chaîne YouTube. Merci de liker, de partager et de vous abonner. A très bientôt sur Boulevard BD. Ciao.